Voici Alcide. Il a 77 ans, il est sabotier de son état, un des derniers sabotiers d'Ardennes qui ait maintenu un atelier en bon fonctionnement, par plaisir surtout de faire des sabots, mais aussi pour perpétuer, tant qu'il le peut, ce métier disparu. Traditionnellement, la semaine du sabotier commençait par le tronçonnage des grumes en pelote. On tirait au sort les différentes parties de l'arbre. Le pays de Chimay était riche en bois blanc. Il est devenu un pays de sabotiers. C'est le bouleau qui était le plus souvent utilisé. 9/10 de la production. Alcide, qui a 77 ans, n'a aucune peine à soulever ses plottes. C'est le nom des tronçons. Il n'a jamais cessé de travailler. Homme de la forêt, dès son plus jeune âge, il a accompagné son père, qui était bûcheron charbonnier, dans toute l'Ardenne, en France et en Belgique. L'atelier du sabotier s'appelait Le Boutique. J'ai commencé d'un tout petit. Ici. Une flotte de 3 paires. De 3 sabots toujours. L'ablocage ou la découpe du tronçon était une des techniques les plus difficiles à acquérir par l'apprenti. Il faut toujours se méfier parce qu'il y a quelquefois que ça part où ça ne doit pas. Les sabotiers se partageaient en 2 spécialités. Le planeur et le planeux, le creuseur et le creuseux. Le planeur donnait au sabot sa forme extérieure. Le creuseur s'occupait de la forme intérieure et de la finition. Le boutique d'Alcide rappelle vraiment les ateliers familiaux du début du siècle. Et la largeur totale de leur main, c'est la largeur du pied. Il faut
pour tout le monde. Ça, c'est pour le feu. Et celui-ci, il attendra une troisième pour avoir son camarade. Bon, alors, on va procéder à l'emblocage d'abord. Les premiers sabotiers, c'étaient des Bretons et des Vendéens qui avaient fui la Révolution française. Comme les bûcherons et comme les charbonniers, ils étaient itinérants et ils travaillaient dans les forêts. Ils ne sont devenus sédentaires que vers 1830. Aux environs de 1870, on a dénombré 2000 sabotiers dans la région de Chimay. Un pied gauche. C'est toujours le travail du planeur, hein, ça. Le planeur, eh ben, c'est celui qui donne la forme. Ah. Un coup de scie pour délimiter le talon maintenant. Les sabotiers attachaient une très grande importance à l'aiguisage de leurs outils. Le lundi, après le partage des tronçons, on aiguisait soi-même ses outils, sauf les scies, qui étaient confiées à un taillandier. Et, traditionnellement, la journée du lundi se terminait par une bouteille de genièvre dégustée en compagnie. Ah, tour du houillot maintenant. Comment? Le houillot. On l'appelle le houillot parce qu'il a la forme d'une houe. Le cambrage ici. Là, des trucs de sabotier. Non, je passe au planage maintenant. Hein. Le boutique se composait de deux établis, la cape où travaillait le planeur et la coche où œuvrait le creuseur. Bon. Regardez si c'est exactement la même longueur. Ça va. Commencer par le buin. Les sabotiers avaient une réputation de blagueurs et de joyeux lurons. Halte là, on ne passe pas, tous les sabotiers sont là. Si un étranger pénétrait dans le boutique, il était en but à des farces gentilles ou méchantes, naïves ou fourbes, à la plus grande joie de leurs auteurs. Cependant, les sabotiers étaient accueillants, et ils écoutaient volontiers les histoires des visiteurs, tout en buvant une petite goutte.
venir la semelle. Le talon. Ce modèle-ci, ça s'appelle le modèle sabot commun. Tandis que les autres, avec la pointe arrondie, ça sabot pantoufle, ça. Donc maintenant, je vais faire le talon. Et c'est un accurvage. Ça ressemble à un talon de notre chaussure, quelque part. Ponçage. Avec un grattoir. Voilà, notre Alcide passe de cap en coche, c'est-à-dire que de planeur, il devient creuseur. Dans le temps, bien sûr, c'étaient deux ouvriers différents qui accomplissaient ces tâches au sein de l'atelier. Vers 1900, les planeurs gagnaient de 20 à 25 francs par semaine. Le creuseur, lui, avait un salaire hebdomadaire de 15 à 20 francs. Ça, c'est la gouge, hein. Première opération du creuseur, le gouchetage. Ça, c'est la talonnière du creuseur. On appelle la grosse cuillère. En 1900, la production hebdomadaire et moyenne d'un sabotier était de 8 chapelets de 13 paires, donc 104 paires de sabots. Mais les plus habiles réussissaient à produire 200 paires par semaine. Il y avait des sabotiers qui exerçaient leur métier pendant toute l'année. Beaucoup d'autres étaient ou cultivateurs, ou bûcherons, ou maçons, et devenaient sabotiers pendant les mois d'hiver. Bon, vous voyez, je mets un manche de l'outil pour égaliser le talon derrière le cou pour la fermeté. Oh, je prends le arrière ou amorçoir, c'est comme on veut. Ce travail entre semelle et couverture, c'est le piquage du sabot. Alors je prends ma cuillère pour emboutir. La cuillère spéciale pour emboutir ça. Dans ma pointure.
petit poil de grenouille. Et voilà. Alors j'élargis, naturellement avec précaution pour ne pas faire éclater le dessus. Hein. Alors je change de cuillère pour l'élargissement. Hein. Le creux définitif. Et alors, vous voyez, je prends l'épaisseur, donc avec mon doigt pour l'épaisseur du pied. Alors je polis le dessus. L'apprentissage du sabotier durait à peu près 6 mois, pendant lesquels l'apprenti achetait ses outils au fur et à mesure. Si le patron était satisfait, l'apprenti était reçu. Mais auparavant, une cérémonie traditionnelle était de rigueur. Les parents du lauréat offraient un banquet, du lapin, avec ou sans pruneau. Alors je prends le boutoir maintenant, pour aplanir la plante du pied. Il y avait des sabots de toutes les mesures. Des petits scolis pour petits écoliers, des scolis, des fillettes, des petites fillettes, des sous-femmes, des femmes, des sous-hommes et des hommes. Égaliser la bretelle. Petit à petit, l'atelier familial s'est transformé en atelier patronal. L'introduction des machines s'est produite dans les années 20. Ah, et maintenant, je vais passer avec la ruine pour arranger l'intérieur de la plante du pied. C'est dans la forme du bout que se différencient surtout les sabots. Il y avait la pantoufle, le lison, la corne, la basse pivole, la petite bosse, la pointe reprise, la fine pointe, la bêchette, le pointu, la bosse rosette, le sabot de tournée, le fin thomas, la corne de civry et bien d'autres. Je dépose ma ruine, hein, et je reprends le cœur. Hein, c'est pour arranger donc la vraie plante du pied et le talon. Le rendre un peu plus lisse. Et alors, le tartare pour bien polir. Le tartare pour bien polir la plante du pied. En 1900, un sabot de femme coûtait 90 centimes. En 1925, 3 francs 80. En 1945, 21 francs. Et aujourd'hui, quelques centaines de francs. Et je l'enlève de la coche, d'un coup de talon. Alors le trou de villette. Le canif pour le débordage. Débordage, j'ai enlevé les arêtes. Et là-dessus, la bretelle également. Marquer la pointure. 45. Un petit bout de fil pour faire le mariage.
Et voilà, terminé. Il est 5h30 du matin. Alcide est déjà prêt pour une nouvelle journée. On se lève tôt, chez les sabotiers. Oh. Pour son petit déjeuner qu'il partage avec son frère, Alcide n'a pas abandonné les bonnes et vieilles traditions de ses ancêtres ardennais. Ceci, c'est un chapelet de 13 paires de sabots. Après son petit déjeuner, Alcide se rend aujourd'hui chez la boiseuse. Alors là, le boisage, c'est-à-dire la décoration spéciale propre à Presgo, c'est un procédé qui a toujours été tenu secret. C'est un pharmacien de Seloigne, M. Canivet, qui a trouvé la formule des poudres vers 1890. La technique elle-même du boisage a été bien mise au point par M. Cuvelier, le patron de l'ancienne saboterie de Presgo, la Persévérance, qui a survécu jusqu'aux années 50 et dont les bâtiments sont maintenant plus ou moins abandonnés. À Presgo, Marguerite est l'une des dernières, sinon la dernière boiseuse. Pour faire un sabot boisé, il faut d'abord faire une pâte avec de la bière brune de préférence. Il faut tourner la pâte environ un quart d'heure pour qu'elle soit bien lisse. Si la pâte n'est pas bien réussie, le secret est là. On imprime les dessins et tout s'en va.
Cette pâte est faite avec de la poudre de cassel. Voilà, la pâte est terminée. La semelle. Le talon. Et la moustache. Voilà. Une fois les bouts noirs terminés, on mélange bien le vernis à l'alcool et on passe le sabot 2 fois. Bien éteindre. Quand le vernis est bien sec, alors on procède au boisage. Ce dessin s'appelle la feuille à cœur. Des fleurs sur un sabot, c'est une tradition qui se transmettait de mère en fille. C'est le travail de la fleuriste ou de la flirteuse, comme on disait dans la région. Celle-ci, c'est Imelda. Celle-ci s'appelle la feuille à peau. Si le boisage est typique de Presgo, on fleurissait les sabots partout en Wallonie. Voici donc, je décore un sabot pantoufle pour homme. Donc le premier travail donc, que je fais se fait avec cet outil s'appelle un griffet, que je fais donc les premières lignes, le premier travail de mon sabot. Donc voilà la bordure qui est faite. Maintenant, donc, je vais faire le bout et faire donc le motif que j'ai ici sur le modèle. Naturellement, plus le bois est sec,
plus il est difficile à travailler. Je suis fleuriste depuis 1923. J'avais 14 ans, enfin. À ce temps-là, on sortait de l'école. Tout de suite, on vous mettait au travail. Par là, demi-lune. La plupart de ces décorations s'effectuaient avec des morceaux de chambre à air. Pour le rivet, le mouillage est différent. Pour le crochet, même mouillage que le rivet. Donc voilà, je vous ai décoré un sabot noir, je vous en décore un blanc. Donc voilà, j'ai commencé donc à faire des fleurs sur le sabot, à apprendre mon métier en 1923, parce que tout métier s'apprenait, et c'est comme ça que je suis restée 2 mois pour apprendre mon métier. Donc, premièrement, il fallait acheter ses outils. Naturellement, il faut des outils pour travailler. Mais on ne nous les payait pas. Il fallait donc les acheter soi-même. Donc, après 2 mois, Monsieur Cuelier donc est venu voir mon travail. Et c'est comme ça, soit qu'il vous recevait, comme on disait à ce temps-là, ou on ne vous recevait pas. Ça dépendait un petit peu de votre travail. Toute personne qui était reçue de son travail devait payer le chocolat à tout le monde. Pour la casquette, le mouillage est encore différent. Voici la dernière opération du sabot boisé, qui s'appelle le nettoyage. Oui, le vernis conserve le dessin.
À Presgo et dans toute la Wallonie, il reste maintenant bien peu de témoignages des 100 années d'âge d'or sabotier. La saboterie La Persévérance de Presgo sert parfois de réserve hivernale aux caravanes des vacanciers. La plupart des sabotiers se sont reconvertis et leurs vieux outils, quand ils ne pendent pas misérablement tout couverts de rouille et de poussière, leurs vieux outils ont pris le chemin des musées, comme celui de Puy-des-Sarres. Contre vents et marées, Alcide, lui, il s'obstine et il continue à produire, peut-être pour la beauté d'un geste, peut-être par la force violente de l'habitude. Et sa production, il l'écoule à quelques touristes curieux dans les foires aux artisans qui fleurissent un peu partout dans notre pays. Celle d'airain des sabotis.